J'ai avec moi aujourd'hui M. Bernard Grégoire, le maire de Berthierville, et nous allons parler, entre autres, du déménagement de la traverse. Bonjour, M. Grégoire. Bonjour. Alors, où en est-on dans le développement du dossier du déménagement? Bon, j'aimerais ça qu'on prenne ça au début. Oui. Dernièrement, il y a eu une rencontre avec le président des Traversiers du Québec et puis moi, en tant que maire de Berthierville, j'ai soumis mes points de vue pourquoi ne pas déménager la présente traverse. J'aimerais vous situer un peu avec le document que j'avais soumis à ce moment-là. Puis je disais pourquoi à Berthierville, on est contre le déménagement de la présente traverse, soit de Saint-Ignace à Sorel. En tout premier lieu, un déménagement de la traverse serait très néfaste pour notre région, puisque présentement, nous, en grande partie, on dénombre un grand nombre d'emplois dans la restauration, soit la sortie 144. Tout près d'1 millier de personnes travaillent dans ce domaine, l'hôtellerie aussi et les commerces de détail. Ce beau monde donne un service d'une grande qualité aux visiteurs et aux touristes, qui, en passant, ont fait la réputation de la sortie 144 et se veut une des plus importantes au Québec. Il ne faudra pas oublier ça. Aussi, en région, les salaires gagnés par ces travailleurs sont d'une grande importance, puisque, en majorité, ce sont les dames qui viennent donner un coup de pouce aux familles et donner une meilleure qualité de vie familiale. Il ne faut pas oublier que nous sommes à l'ère moderne, mais je pense qu'avant de déménager un atout régional, il faut le moderniser. Nous, de notre région de Dautrice, sommes en complet désaccord avec la région de Sorel qui favorise le déménagement vers la partie ouest. Et comme je leur ai dit, est-ce que vos commerces ne fermeront pas leurs portes après que ça ait été déménagé? Donc, la réponse à ce moment-là a été dans le néant. Je n'ai pas eu de réponse à ce moment-là. Donc, pour conserver des emplois, je pense que, disons, présentement, on n'a pas le luxe d'aller ailleurs. C'est de garder et de moderniser, si vous voulez, la présente traverse. Et même le président, M. Farah, de la Société des Traversiers du Québec, nous a mentionné qu'il faisait une étude de faisabilité sur 5 points. Statu quo, avec le déménagement requis aux abords des débarcadères actuels, maintien du débarcadère de Saint-Ignace sur la Rive-Nord et relocalisation du débarcadère à l'embouchure de la rivière Richelieu sur la Rive-Sud, soit vers le pont de Sorel-Tracy. Excusez. Après ça, le maintien du débarcadère Saint-Ignace sur la Rive-Nord et relocalisation à la centrale thermique de l'Hydro-Québec. Et la relocalisation des débarcadères à Lanoret sur la Rive-Nord et la centrale thermique sur la Rive-Sud. Et en 5e lieu, la relocalisation des débarcadères à Lanoret sur la Rive-Nord et la centrale thermique sur la Rive-Sud, avec maintien d'une liaison piétonnière par traversier en utilisant les débarcadères actuels. C'est sûr que le ministère, ou encore, si vous voulez, la Société des transports, aura prochainement, dans les 2 prochaines années, de nouveaux traversiers qui viendront remplacer les vieux qui sont là présentement. On va prendre les 2 traversiers qui sont à Baie-Sainte-Catherine, on va les faire réparer, les mettre à l'ordre, et ils seront en service dans notre région, soit de Sorel et Saint-Ignace. C'est là où on en est présentement avec le dossier, si vous voulez. Donc, le rapport, lui, il va sortir donc à l'automne ou à l'été? Non, ben, disons, si on suit, disons, aux paroles du président de la Société des Traversiers, ça irait vers octobre, novembre environ. Et puis, c'est sûr que les gens qui ont été à la rencontre vont être demandés lors du dépôt, vont être demandés d'assister et de voir que les points qui en sortiront du projet de faisabilité. Est-ce que vous allez faire une consultation populaire avec les citoyens pour savoir ce qu'ils en pensent? Écoutez un peu, là. Quand on regarde la partie qui va, disons, ici, entre Lanoret et puis la Rive-Sud, il n'y a même pas d'espace pour stationner sur notre rive ici à Lanoret. Il faudrait aller dans les étangs ici. Voyons, tout un peu, c'est ridicule. On parle d'un projet peut-être de 100, 200 millions, puis on a de la misère à réparer nos ponts et puis le tunnel à Montréal. Commençons donc par se moderniser, un, et deux, on verra dans les années futures, mais là, on n'est même pas capable de réparer à Montréal présentement. Ça prend des argents, puis ils n'ont même pas. Moi, c'est mon point de vue. Écoutez un peu. C'est sûr que la présente traverse
avec Saint-Ignace-Sorel, elle a des petits problèmes. Bien, si on a là, pourquoi pas l'amener, mettons, dans le Richelieu? Ça, c'est logique. Mais se déménager vers la nord-est, vers l'ouest, moi, je suis complètement en désaccord. On nuit à tout, si vous voulez, l'économie de Sorel et puis de Berthierville. Ça, c'est sûr et certain. Ça, il n'y a pas de doute. Est-ce que vous seriez plus en faveur, par exemple, d'un pont? Oui, un pont, on ne rêvons pas en couleur, on n'est pas capable de les réparer. Oui. Puis ça coûterait des... trop cher. Moi, on dit que ça coûterait 1 milliard là, pour en faire un. Écoutez un peu, moi, je calcule qu'on n'a pas 1 milliard d'instant-ci. On n'est même pas capable d'en trouver pour réparer nos ponts actuels. On regarde Turcot, on regarde le tunnel de La Fontaine, est à refaire à l'intérieur. Pourquoi parler d'un pont? Essayons donc de régler nos problèmes et se moderniser présentement. C'est ça que je préconise, moi, personnellement, comme maire de Berthierville, et même de la région, on est à peu près tous d'accord pour moderniser ce qu'on a présentement sur la rive nord et sud. C'est ça. C'est pas d'autre chose à rajouter là-dessus. Donc, vous parliez de pont. On va faire un beau parallèle avec le pont qu'on a ici à Berthier. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ce pont-là? Bon, là, présentement... La semaine passée, disons, le ministère des Transports nous a avisé que le pont serait reconstruit. Mais ça n'a pas été facile. Il a fallu aller chercher des résolutions de toutes sortes de mouvements, la MRC, la CLD, la Ville et les autres. Et je pense que, disons, quand on regarde la situation du pont de la Bayonne, ce pont-là est situé directement sur le chemin du Roi. C'est la première route construite en Nouvelle-France, dont les sommes considérables avaient été investies par le gouvernement du Québec pour la mise en valeur de ce parcours et l'amélioration de son cadre bâti. Pour notre région, les chemins du Roi génèrent d'importantes retombées sur le plan touristique, culturel et économique. Des dizaines de milliers de personnes l'empruntent annuellement, ce chemin ou ce pont-là, et découvrent la beauté de notre paysage ou de notre région. Depuis la fermeture du pont, ce circuit est enclavé, et en fait en sorte de détourner la circulation et empêche le rayonnement de ce circuit d'importance dans notre région. Donc, le ministère des Transports, en date du 21 mars, nous annonce les détails de la décision du gouvernement du Québec pour le pont 14055. Le ministère des Transports a décidé de procéder à la reconstruction de ce pont. Les travaux de reconstruction seront inscrits à la planification du ministère. La date de réalisation sera établie une fois les relevés nécessaires et la préparation des plans et devis terminés, ainsi qu'en fonction des priorités et des disponibilités budgétaires. On nous communiquera dans un temps futur les échéanciers en temps et lieu. Donc, comme vous pouvez voir, ça a pris, je pense, 4 ans pour réaliser et avoir une réponse finale du gouvernement. Ça va être fait un jour. Et quand on lit bien la lettre du ministère, c'est sûr que le pont va être refait parce qu'on dit disponibilité budgétaire. Quand? Je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas M. Bachin. Voilà, en gros, pour vous dire que présentement, je suis fier qu'au moins le pont sera fait un jour et puis que ce ne sera pas un endroit où les gens doivent retourner sur le pas pour reprendre une autre route. Ça, je déteste ça. Puis je pense que, disons, on a droit à nos ponts. Il y a déjà un endroit au Québec où il y a 7 maisons, puis on vient de bâtir un petit pont pour 1,25 million. Je pense que, disons, avec les points que je viens de donner, on est enclavé et ensuite, on détourne la circulation et puis on rend des gens malheureux parce qu'ils auraient aimé passer par là. Puis, est-ce qu'on peut rappeler à la population, en fait, pourquoi est-ce que ce pont-là a été fermé? Bien, le pont est dangereux, peut-être pas à vue comme ça. Moi, je suis allé, disons, à la base et il est tout craqué. Puis je vais vous dire pourquoi. Au printemps, quand les glaces cherchent à bouger et viennent briser, si vous voulez, la structure qui est dans l'eau, parce qu'elle ne peut pas bouger, parce que c'est pas assez large et pas assez creux. Donc, à ce moment-là, ça fait des chocs, si vous voulez, c'est la base. C'est ça qui est arrivé avec le temps, et puis il est devenu dangereux. Puis je pense que c'est la même structure qu'on a vécu à Laval. OK. Ben, on a eu des décès, puis le gouvernement ne prend plus de chance. OK. C'est la raison.
Puis, ça fait combien de temps, juste pour nous rappeler, ça fait combien de temps qu'il est fermé, le pont? Au moins 4 ans. 4 ans déjà, Oui. quand même. Oui, quand j'ai été élu en 2009, j'ai commencé à regarder le dossier. Le dossier n'avait pas avancé, il n'y avait aucune réponse. Et maintenant, ben là, on peut dire qu'il y en a parce que j'en ai une petite pile ici, là, puis j'en ai d'autres au bureau de la municipalité. Fait que c'est ça, en gros. Il faut quand même espérer que, disons, peut-être l'an prochain ou dans l'autre année, il y aura un budget de la province pour le refaire à neuf. Eh bien, je vous remercie beaucoup, M. Grégoire. Ça m'a fait plaisir. Ça fait un plaisir Et pour moi bienvenue. aussi.